Paul Auster est mort à l'âge de 77 ans. Le grand écrivain américain était devenu célèbre avec sa trilogie new-yorkaise, peuplée de personnages marginaux et désorientés. Une femme l'a très bien connue, Françoise Nyssen, responsable à Actes Sud, éditrice historique de l'auteur. L'ex-ministre française de la Culture est avec nous en direct. Bonsoir Françoise Nyssen, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Avant de vous donner la parole et d'entendre votre réaction, on va bien évidemment revenir longuement sur la carrière de Paul Auster, récit signé Pascal Achard. Il avait New York dans la peau. Sous sa plume, la ville qui ne dort jamais a été le terreau de ses nombreux romans, essais et poèmes. Pour moi, New York, c'est l'immensité moderne. C'est la tour de Babel dans le XXe siècle. Il y a tout ici. Il y a la plus grande richesse du monde, il y a une pauvreté étonnante. En 1987, sa trilogie new-yorkaise, 3 romans noirs inspirés du genre policier, propulse l'écrivain américain au sommet. Dans ces livres, je crois, c'est le fait que dans New York, il y a un côté anonyme qui peut se passer. Et je crois que tous ces personnages vivent ça. Ce sont des gens qui peuvent même disparaître dans les rues. Un conteur du hasard et de l'errance, né en 1947 à Newark dans le New Jersey, et dont la vocation pour l'écriture arrive très tôt. J'ai commencé à écrire dès l'âge de 9 ans. Des poèmes, des histoires, des choses vraiment pas terribles. Mais j'aimais ça, ça me rendait heureux. Paul Auster étudie les littératures britanniques, italiennes et françaises à l'université Columbia de New York, puis s'offre une vie de bohème au début des années 70 à Paris, où il vit grâce à ses traductions de Sartre, Stéphane Mallarmé ou Guillaume Apollinaire. Un francophile qui considérait la France comme sa deuxième patrie, en 1993, son roman Léviathan reçoit le prix Médicis étranger. Un auteur incontournable qui s'est frotté à tous les genres littéraires, romans, nouvelles, essais, théâtre, mémoires, correspondances ou autobiographies. Paul Auster s'est aussi aventuré sur le terrain cinématographique. En 1995, il signe comme scénariste le film Smoke et sa suite Brooklyn Boogie. Portrait d'âme perdue gravitant autour d'un débit de tabac à Brooklyn où l'auteur résidait et s'est éteint à 77 ans des suites d'un cancer. Il laisse derrière lui une trentaine de livres, traduits dans plus de 40 langues. Françoise Nyssen, vous perdez un être cher. Qu'avez-vous ressenti en apprenant cette triste nouvelle? Tristesse. Tristesse, même si on s'y attendait et on le savait. Mais c'est un âme irremplaçable. J'ai marqué toute l'histoire d'Actes Sud, c'est un ami, on le connaît depuis le début et on a publié sur Actes Sud donc une quarantaine de livres. Et c'est de sa plume au fil de l'eau, depuis le tout premier, La Cité de Verre en 87, jusqu'au formidable et magnifique, et plus que jamais ô combien symbolique, Baumgartner, qui vient de sortir là en début d'année. La trilogie new-yorkaise l'a littéralement, on le disait, propulsée dans le monde des lettres. Qu'est-ce que cette œuvre a de particulier, Françoise Nyssen? C'est un écrivain et un talent inouï, original, nouveau presque d'une certaine façon, et toujours nouveau. Je me disais que le choc qu'il a opéré parmi ses lecteurs quand la trilogie new-yorkaise est arrivée sur le tas des libraires, merci aux libraires de l'avoir porté et amené à leurs lecteurs, parce qu'à l'époque, il n'était pas connu. Oui, il était aux États-Unis dans une small press, personne ne le connaissait, presque je peux dire personne n'en voulait, alors que c'est un écrivain aussi incroyable. Et ça a fait un véritable choc. Je crois que je ne connais pas de personnes qui ne disent pas qu'ils sont rentrés de la génération à ce moment-là, des jeunes lecteurs qui ne sont pas entrés en littérature grâce à Paul Auster. Je pense que ça peut faire le même choc aujourd'hui, parce que il ne perd rien de sa vivacité, de son originalité, de ce talent inclassable pour nous raconter des histoires, pour déambuler dans des histoires dont on ne s'attendait pas les sinuosités et leur déroulement, pour nous dire tout et le plus près et le plus vaste. Et le dernier est presque un miracle de l'avoir, puisque c'est une déambulation dans la mémoire et dans son œuvre qui nous offre ainsi, avec tant de générosité et tant de talent.
Alors c'est vrai que ces personnages sont souvent des détectives, des auteurs. Le cumul n'est pas interdit. Il leur arrive fréquemment d'avoir perdu une femme, un frère, un enfant. Il y a des tragédies, parfois un héritage de 200 000 $ qui leur tombe dessus comme ça à l'improviste. Des milliardaires cinglés aussi qui les retiennent en otage. Ils laissent en fait une œuvre très originale, parfois aussi avec des personnages tourmentés. Est-ce que d'une certaine manière, il essayait aussi parfois de parler de ce qu'il a vécu? On sait qu'étant jeune, il a connu la misère. Il y a eu des moments difficile. Oui, alors, tout d'un coup, j'ai perdu le titre de la fin. Il a bien exprimé tout ce qu'il a vécu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de méconnu de sa vie à travers ce qu'il a inséré dans ses romans. Quand il explique sa passion d'écriture, dans l'art d'écrire, dans cette fascination du hasard, des coïncidences, etc., dans le carnet rouge. Il n'était pas méconnu d'une certaine façon, mais il avait ce talent. Mais surtout, ce que je dirais, c'est que c'était l'un de ces grands écrivains, parmi les plus grands, qui n'était pas dans une certitude des choses, qui était toujours dans une interrogation. Et surtout, il faut souligner, dans une grande attention aux autres et aux écrivains méconnus, même aux jeunes écrivains. Il était tout le temps dans la volonté de faire connaître, de parler des autres. C'est grâce à lui qu'on a rencontré Yann Delisle, Russell Banks. Je me souviens quand j'avais été le voir à Brooklyn, il nous avait parlé de Zerbait en disant qu'il connaît le public. C'est vrai qu'il était en train de traduire. Donc, il nous a fait rencontrer cette grande autrice qu'on a la chance Merci. de Céline Curial. Merci beaucoup Françoise Nyssen. On a entendu votre téléphone sonner. Évidemment, vous êtes très sollicité aujourd'hui et pour cause, on l'a compris, vous êtes l'une des proches donc, de ce grand écrivain Paul Auster qui nous quitte à l'âge de 77 ans.